En ce quatrième jour de la quatrième semaine, nous allons voir le psaume 39. I said, I will take heed to my ways, that I offer not in my tongue. I will keep my mouth as it were with a bridle, while the ungodly is in my sight. I held my tongue and spake nothing. I kept silence, yea, even from good words. But it was pain and grief to me. My heart was hot within me, and while I was thus musing, the fire kindled, and at the last I spake with my tongue. Lord, let me know mine end, and the number of my days, that I may be certified how long I have to live. Behold, thou hast made my days as it were a span long, and mine age is even as nothing in respect of thee. And verily, every man living is altogether vanity. For man walketh in a vain shadow, and disquieteth himself in vain. He heapeth the breaches, and cannot tell who shall gather them. And now, Lord, what is my hope? Truly my hope is even in thee. Deliver me from all mine offences, and make me not a rebuke unto the foolish. I became dumb and opened not my mouth, for it was thy doing. Take thy plague away from me. I am even consumed by the means of thy heavy hand. When thou with rebukes dost chasten man for sin, thou makest his beauty to consume away, like as it were a moth fretting a garment. Every man therefore is but vanity. Hear my prayer, O Lord, and with thine ears consider my calling. Hold not thy peace at my tears, for I am a stranger with thee, and a sojourner as all my fathers were. O spare me a little, that I may recover my strength before I go
Le psaume 39 est un psaume qui capture l'essence de la vulnérabilité humaine et la profonde réalisation de notre existence temporaire sur Terre. Il offre non seulement une réflexion sur la nature éphémère de la vie, mais aussi un puissant message d'espoir et de confiance dans le plan éternel de Dieu. C'est un rappel que dans nos moments de silence et de contemplation, nous pouvons trouver une connexion plus profonde avec le divin. Ce psaume, avec son honnêteté brute et son appel sincère, nous invite à regarder à l'intérieur et à examiner nos propres vies à la lumière de la vérité de Dieu. C'est un appel à accepter nos limites et à compter sur la force dans notre faiblesse. Le psaume 39 est une prière personnelle, une méditation qui met en nu la fragilité de la vie humaine. David, son auteur, commence avec la détermination de garder ses paroles sous contrôle, surtout en présence des méchants. Cette retenue, cependant, n'est pas une question de silence, mais de sagesse dans le choix judicieux de nos mots. Il s'agit de la lutte interne et des questions existentielles qui surgissent lorsque nous sommes confrontés à l'impermanence de la vie. David passe rapidement d'une réflexion sur la maîtrise à une contemplation de la nature éphémère de la vie. Il utilise des images saisissantes pour nous dire que nos jours sont comme de simples psaumes. Nos années ne sont qu'un murmure dans la vaste étendue de l'éternité. Ce psaume nous apprend que grâce à la prière, à la méditation et au culte communautaire, nous pouvons renforcer notre lien avec le divin, gagner en résilience et en un sens du but qui transcende notre existence terrestre. Cela nous inspire à vivre une vie ancrée dans la foi, prête à relever les défis avec grâce et avoir un impact durable. Il est clair qu'embrasser nos racines spirituelles offre une lumière directrice dans les moments les plus sombres, nous poussant à mener une vie pleine de sens et d'intention. Prions. Éternel notre Dieu, apprends-nous que lorsque nous sommes confrontés à l'imprévisibilité inhérente à la vie, à la connexion et la force qui découle de notre foi sont ce qui nous ancrent, car ils transforment notre vision, nos actions et notre être même, nous poussant à vivre de manière plus significative et plus impactante. Que cela puisse être notre guide dans nos moments d'incertitude et nous montre la voie vers toi. Par Jésus, nous te prions. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, quel rôle la prière joue-t-elle dans le développement d'une connexion avec le divin? Deuxièmement, la méditation que nous venons d'entendre nous parle de culte communautaire. Selon vous, comment cela contribue-t-il à un lien spirituel plus fort?